Chers amis, je mentionnais hier comment le confinement a permis à la famille de revenir au premier plan. Et en ce jeudi 7 mai, j'aimerais prolonger et parler de notre vie en communauté locale, celle-ci étant vue comme une famille de familles. Voici une leçon majeure tirée de la crise Covid-19. Quand il n'y a plus de bâtiments pour se réunir, quand les programmes et les activités d'église habituelles sont suspendus, l'église continue à vivre, et elle continue à vivre dans les maisons, bien entendu. Ces 2 mois passés, on a vu comment le dynamisme relationnel s'est exprimé dans le développement de relations un à un, par exemple par les moyens technologiques modernes, et puis aussi des petits groupes virtuels qui se sont levés un peu partout. Le confinement a obligé beaucoup les responsables d'église à trouver des réponses nouvelles, créatives, mais aussi à développer des expressions décentralisées pour la vie d'église. Cela va sans doute durer encore quelques temps, puisque le confinement ne sera que progressif et les rassemblements ne sont pas encore pour tout de suite. Alors réfléchissons quelques instants. Qu'est-ce qui a marché depuis ces 8 dernières semaines? Et réfléchissons à tout ce qui a été mis en route. Donc par exemple des petits groupes WhatsApp, des binômes de prière, des groupes de 2 ou 3, appelés par certains groupes de croissance, des foyers où des familles se sont mises à prier ensemble, parfois même à se connecter avec une autre famille pour prier. Certains nouveaux groupes invitent des amis non chrétiens à venir se joindre à eux et à découvrir la foi. Beaucoup d'initiatives spontanées, soutenues, encouragées par les églises, et même certaines assemblées connaissent pour la première fois un petit peu un avant-goût de ce que c'est que la réalité des petits groupes. Notre question maintenant est celle-ci. Comment allons-nous passer du virtuel provisoire à du concret durable? Allons un peu plus loin. Et j'aimerais rappeler ici 3 principes fondamentaux que nous connaissons tous, mais qui étaient pratiqués dans les églises du Nouveau Testament. Le premier principe, c'est la stratégie des petits groupes. Les premières ecclésias, ne l'oublions pas, se déroulaient dans des maisons, et cela a duré presque 3 siècles. Et j'aimerais dire à ceux qui ont initié ces groupes, ou qui persévèrent dans ces groupes, ayez des valeurs clés très fortes pour vos groupes. Est-ce que vous allez mettre en avant la communion entre les uns et les autres, le partage de la parole de Dieu, la prière? Est-ce que c'est un groupe qui est tourné vers les non-croyants ou orienté plutôt vers une action spécifique dans votre quartier? Bref, ça peut être plusieurs de ces éléments, mais ayez une vision claire et des valeurs claires. Parce que les petits groupes, c'est l'endroit idéal pour être l'Église. Et pour pratiquer le grand commandement d'aimer Dieu et d'aimer son prochain, c'est l'endroit idéal pour servir les autres, pour commencer à pratiquer les dons, pour progresser dans les relations et dans la parole de Dieu. Le deuxième principe, c'est la formation permanente de responsables. C'est un préalable pour pouvoir multiplier les groupes. Et là, je m'adresse peut-être plus aux dirigeants d'église pendant quelques instants, car c'est tellement important d'être intentionnel dans ce domaine-là. Former, ça veut dire déléguer à d'autres, multiplier et bien sûr accompagner, évaluer, tout en lâchant prise sur le contrôle de certaines choses. Et ce que nous voyons dans ces jours précédents, c'est qu'en quelques semaines, un responsable de petit groupe peut être rendu autonome et opérationnel. C'est l'une des leçons majeures. Les petits groupes, c'est l'endroit idéal pour reproduire les leaders. On apprend là le leadership biblique qui est fondé sur l'influence, et sur le service, et non pas sur un titre ou sur une position dans l'Église. On peut progresser sans limite, on peut même multiplier, former d'autres. Et on peut aussi recevoir les commentaires honnêtes de nos frères et sœurs. Dans ce contexte limité, c'est plus facile de pouvoir renvoyer une critique constructive. Enfin, un troisième principe fondamental, c'est que ces petits groupes sont faits pour se reproduire et multiplier. On voit que le principe de multiplication est permanent dans la parole de Dieu. Jésus, par exemple, dans Jean 15, dit aux disciples, « Je vous ai choisis et je vous ai établis afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Jésus veut que nous portions du fruit, que notre fruit demeure, multiplie. Alors pour nous, alors que nous allons avancer vers le retour progressif à la normale, j'aimerais dire 2 choses. Veillons à ce que l'Église ne redevienne pas un lieu de consommation, où l'on vient se servir, prendre ce dont on a besoin, et puis on s'en va. Comme parfois c'était le cas avant la crise. Et puis, deuxièmement, si nos cultes vont reprendre progressivement, ne recentrons pas tout autour du rassemblement du dimanche.
Donnons aux responsables des divers groupes qui sont nés et de ceux qui vont naître encore la possibilité de s'impliquer dans la mission. Le confinement a fait lever de multiples initiatives, mais surtout elle a fait lever des initiateurs et des initiatrices. Alors entretenons l'élan, continuons à multiplier les responsables ainsi que les petits groupes qui se reproduisent. Réellement, nous ne serons plus les mêmes dans nos communautés locales. C'est pour ça que celles-ci sont en train de changer.